Seigneur Dieu, nous te glorifions pour cet instant que tu nous accordes, pour pouvoir te révéler à nous, pour pouvoir nous enseigner, afin que nous puissions nous préparer jusqu'au moment où tu reviens. Nous te glorifions, Seigneur Dieu. Nous t'élevons, Seigneur Dieu. Reçois la gloire, Jésus. Nous sommes arrivés au moment de ta parole. C'est toi-même qui te révèles. Lorsque tu ne te révèles à quelqu'un, cette personne ne peut pas te connaître. Nous voulons que ce matin, que tu te révèles à nous, que tu nous parles à nous, que tu nous enseignes à nous, les choses qu'on ne connaît pas encore, que tu nous les révèles, que cela soit sur le nom de Jésus, afin que nous puissions grandir davantage et que toute la gloire soit à toi, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous allons rester debout comme ça et lire dans la parole. Parce qu'il y a tellement de choses devant nous que nous allons découvrir. Nous allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 23, verset 23. Jérémie 23, verset 23. Ne suis-je un Dieu que de près? Dit l'Éternel. Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Amen. Amen. Disons dans Matthieu. Matthieu 16, verset 13 à 17. Et lorsque Jésus fut venu dans le quartier de Césarée, il a interrogé à ses disciples, disant, qui disent les hommes que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et il répondit, les uns disent que tu es Jean de Baptiste. Les autres, Élie. Et les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Jusqu'au 17. Il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondit, et lui dit, tu es béni, Simon Bar-Jonas. Et car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir.
C'est aujourd'hui le début du développement du thème intitulé Qui est réellement Jésus-Christ? Et nous voyons que c'est une grande interrogation. Voilà pourquoi Jésus lui-même a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Parce que Jésus sait que son identité est cachée à plusieurs personnes. Parce que selon la prophétie de Siméon, Jésus-Christ est prédestiné à être quelqu'un qui va être une pierre d'achoppement pour beaucoup de personnes. Au travers de lui, beaucoup vont chuter, mais au travers de lui, beaucoup auront encore le salut. Voilà pourquoi Jésus lui-même demande, qu'est-ce que les gens disent de moi? Lorsqu'on va sonder un peu le monde aujourd'hui, vous allez connaître la pensée, ce que les gens pensent de Jésus-Christ. Et nous voyons que quand on dit Jésus, c'est une interrogation. Et qui peut répondre à cette interrogation si ce n'est que lui-même? Nous n'allons pas nous appesantir aujourd'hui sur le verset de Matthieu, mais nous allons progresser un peu aujourd'hui. Ici, le sous-thème qu'on va développer aujourd'hui, c'est intitulé Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait chair. Amen. Amen. Jésus est Dieu qui s'est fait chair, que les yeux puissent voir comme ça. Nous savons que si on dit Dieu, c'est quelqu'un d'invisible. Et dans la deuxième partie, il y a encore quelqu'un qu'on peut voir. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. 61 verset 1. Ésaïe 61 verset 1. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Parce que le thème qu'on veut développer, c'est aujourd'hui, d'accord, que nous allons faire l'introduction. Pour pouvoir comprendre la suite de ce thème-là, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Voilà pourquoi on va beaucoup lire aujourd'hui. Tous ceux qui nous écoutent de partout, prenez les feuilles, notez les versets. Parce qu'on ne veut pas faire de la philosophie. Nous allons parler de ce que la parole de Dieu est. Nous sommes messagers, d'accord, de la transmission de la parole de Dieu. Ésaïe 66. 66 verset. Ésaïe 66 verset 1. Ésaïe 66 verset 1. Ainsi a dit l'Éternel. Le ciel est mon trône. Et la terre, mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Et quel lieu sera celui de mon repos? Premièrement, nous découvrons Dieu sur deux dimensions. Premièrement, il montre que son siège royal est là-haut. Et quand on parle de cela, c'est que c'est là où il est assis. Voilà là où se trouve son trône. La deuxième dimension, c'est que la terre est son marchepied. C'est par là il marche. Lorsqu'on va continuer, vous allez comprendre. Nous voyons que Dieu s'est révélé sur deux dimensions. Lisons dans Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La même chose qui a été dite en Isaïe a été répétée ici.
Quand on dit le ciel là-bas, ça veut dire là-bas c'est la demeure. Et Dieu est là-bas. Mais quand on parle de la terre, ça montre que Dieu va faire quelque chose sur la terre. Cela montre clairement qu'il est dans deux endroits. Il est là-bas dans le ciel, il est aussi sur la terre. Lisons dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Jean 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Pardon, verset 18. 18 ans. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le seul Fils engendré. Qui est dans le sein du Père. Et celui qui a l'a fait connaître. Nous avons vu ici que personne n'a jamais vu Dieu. C'est-à-dire qu'au ciel là-bas, personne n'est allé voir Dieu là-bas. C'est-à-dire que Dieu est esprit. Lisons dans le livre d'Exode. Exode 33, verset 20. Exode 33, verset 20. Et il dit, tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Quand Moïse s'entretenait avec Dieu, il a dit à Dieu qu'il aimerait le voir. Dieu lui a dit, impossible Moïse. Personne, quelqu'un qui me voit, ne peut plus vivre. Ça veut dire que Dieu est esprit. Ou bien il est la parole. Ou bien il est du vent. Ou bien il est de la lumière. Lisons dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est un esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous voyons ici que Dieu est esprit. Mais il se démontre au travers de deux dimensions. Il se montre dans l'invisible. Et il se montre aussi dans le visible. En progressant, vous allez comprendre tout ça. Nous disions que le sous-thème à développer aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait chair. Avant de progresser, nous devons savoir que Dieu est unique. Dieu n'est pas double. Il n'est pas triple. Il n'est pas plusieurs. Dieu est unique. Lisons dans le livre des autres. Deutéronome plutôt. Deutéronome 6, 4. Deutéronome 6, 4. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel est un. Dieu n'est pas deux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas quatre dieux. Dieu est unique. Et son unicité, il se révèle dans l'invisible et il se révèle aussi dans le visible. Lisons dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 5. Aujourd'hui, comme on l'a annoncé, on va beaucoup lire. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'introduction de notre thème. Je veux vous dire une deuxième chose, c'est qu'il y a du salut dans ce thème. Pour que quelqu'un puisse aller au ciel, la personne doit véritablement se faire une idée claire de l'identité de Jésus. C'est vrai, le principe de ne pas voler, le principe de ne pas tuer, de ne pas commettre de l'adultère, tout ça là c'est des doctrines. Mais
quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, même s'il ne vole pas, même s'il n'insulte pas, même s'il ne tue pas, ça là ne lui garantit pas l'accès au ciel. La seule chose qui garantit le ciel, c'est la connaissance parfaite de Christ. Quand Jésus parlait aux disciples de son identité, que Pierre a révélé effectivement ce qu'il est en tant que Christ. Vous allez voir immédiatement, Christ a dit à Pierre qu'il est le roc sur lequel il va bâtir son église. Et nous savons que l'église de Christ est bâtie sur l'identité de Christ. Si quelqu'un se prend pour l'église de Christ, plus c'est l'église de Christ qui ira au ciel. Ça veut dire que cette personne doit savoir l'identité qui est Christ réellement. Voilà pourquoi ce thème est importantissime. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir que Christ est le débat d'accord qui effraie la chronique aujourd'hui. Et les gens ne connaissent pas exactement qui est Jésus. Parce que lorsque tu connais exactement qui est Jésus, le passeport du ciel, tu l'as. Amen. Amen. Parce que Christ est le salut. Nous lisons dans Ésaïe. Ésaïe 45, verset 5. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je t'ai saint. Quand tu ne me connaissais pas. Dieu se montre ici comme un Dieu unique. Lisons dans Exode. Exode 6, verset 2 à 3. Exode 6, verset 2 à 3. Exode 6, verset 2 à 3. Et Dieu parla à Moïse. Et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai point été connu d'eux. Nous voyons que le Dieu est unique. Mais ici, il se révèle à Moïse, il s'explique à Moïse. Il lui dit, lorsque la façon de me suis révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, cette façon diffère de la façon dont je me révèle à Cela montre que le seul Dieu se révèle de plusieurs manières. Et ce n'est pas parce qu'il se montre de plusieurs façons qu'il est plusieurs dieux, non. Mais il est unique. Et il se montre comme il veut. Avant de progresser dans ce enseignement, nous allons lire dans le livre des Ecclésiastes. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Ce qui est, a déjà été. Et ce qui doit être, a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des choses qui ont déjà existé. Et ce qui est déjà passé, c'est ça qui se reproduit. Ce que nous devons savoir ici, c'est que la façon dont Dieu se révèle, en ce moment où il n'était pas encore Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, c'est ça que nous allons découvrir d'abord. Pour revenir maintenant au moment actuel. Lisons dans Genèse. Genèse 2, 7. Genèse 2, chapitre verset 7. Genèse 2, 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla
dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Nous avons vu que Dieu est au ciel. Et que la terre c'est ma Genèse chapitre 1 verset 1. En Genèse 1 chapitre 1 verset 1, la Bible déclare que Dieu a créé d'abord le ciel. Et ensuite la terre. Ça fait la deuxième partie. Mais après avoir créé la terre, Dieu voulait faire manifester quelque chose. C'est ça la raison qui sous-tend la création. Et parce que quand on dit Dieu est lumière, il est vent et qu'il est là-bas, là-haut, ça c'est l'invisible. Et c'est dans l'invisible qu'il a créé d'accord les anges. C'est dans l'invisible qu'il a créé le ciel. Et tout ce qui existe dans le ciel existait déjà avant les choses visibles qui vont être d'accord créées sur la terre. Si Dieu va créer les choses visibles, ça veut dire que lui-même les yeux doivent pouvoir le voir. Il doit revenir d'accord dans la dimension de la terre, de ces marchepieds. Ça veut dire qu'il doit venir sur la terre. Genèse chapitre 2 Et Genèse chapitre 2 que nous avons lu montre clairement que Dieu a créé l'homme dans son image. Si on dit que Dieu a créé l'homme à son image, c'est pas qu'il est resté là-haut pour créer l'homme. Il est descendu sur terre. Amen. Amen. On dit l'Esprit de Dieu, d'accord, allait revenir sur l'eau. Ça veut dire qu'il est descendu. Et quand il a fait sortir la terre de l'eau, maintenant il va faire l'homme. Et pour faire l'homme, ça veut dire qu'il est venu au niveau du sol. C'est pas parce qu'il est Dieu double, non. C'est Dieu unique. Il est là-haut et il est encore sur la terre. Ses pieds sont sur la terre. Mais son trône c'est là-bas. Il s'est démontré maintenant dans deux dimensions. Ce qu'on dit qu'il a fait l'homme ici, c'est l'œuvre de ses mains. Il a fabriqué l'homme. Ça veut dire qu'il est venu à la dimension de l'homme pour pouvoir fabriquer l'homme de la poussière de la terre. Lisons dans Genèse 3, versets 8 à 9. Genèse 3, 8 à 9. Et il en dit la voix de l'Éternel, Dieu, qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachent devant la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel, Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Amen. Amen. Dans Genèse 3, versets 8 à 9 ici, la Bible dit que Adam et Ève ont notifié, d'accord, le bruit de la marche de Dieu dans le jardin. Ça veut dire que Dieu marchait. Il est venu au niveau de cette pieds. Là, il n'est plus à la dimension du ciel. Il est venu dans l'image de l'homme. Et il a marché dans le jardin. Dans la deuxième partie, pour montrer la dimension humaine de Dieu, il a demandé à Adam, où es-tu? C'est pas parce que, est-ce que c'est parce que Dieu n'a pas vu Adam? Il l'a vu. Mais quand il a dit Adam, où es-tu? C'est parce qu'il est venu à la dimension. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il dit, montrez-moi, on l'a enseveli où? Jésus savait là où Lazare était enseveli. Mais il voulait montrer sa dimension. Lui qui connaissait tout, qui voyait tout, et qui est omniprésent. Il a demandé à Adam, où es-tu? Cela montre qu'il s'est montré. Il est là-haut, il est encore sur la terre. Amen. Amen. Et là, Genèse 3, chapitre 3, verset 21. Genèse chapitre 3, verset 21.
Genèse chapitre 3, verset 21. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des rames de peau et les uns revêtis. Quand on dit que Dieu a revêtu Adam et Ève de peau d'animal, ça veut dire que Dieu lui-même a tissé, d'accord, ce vêtement-là. Ça veut dire qu'il est venu à la dimension de l'homme. Ici, c'est pas il a parlé, le vêtement est venu en existence. Non. Il parle, les choses viennent en existence dans le monde invisible. Mais quand les yeux le voient, il doit faire avec les mains. C'est comme ça qu'il a fait des vêtements. Nous montrons juste ici que Dieu est dans l'invisible et dans le visible. Si nous comprenons ces choses, et quand on va nous demander qui est Jésus, nous allons rapidement servir. Si quelqu'un ne comprend pas le livre de Genèse et n'a pas compris comment Dieu a travaillé dès le début, et que c'est uniquement le Nouveau Testament qui veut interpréter, il ne peut pas. Amen. Amen. Toujours Genèse chapitre 18, verset 1er, verset 5. Genèse 18, 1er à 5. Puis l'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré. Comme il a été assis à la porte de la fête. Et pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout devant lui. Et dès qu'il la vit, il a couru en devant d'eux. Et de la porte de la tente. Et se prosterna en terre. Et dit, mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre. Je te prie, devant ton serviteur, comprenne, je vous prie, un pain d'eau et lavez vos pieds. Et je repose vous sous cette table-là. Et j'apporterai un morceau de pain. Et vous fortifierez votre cœur. Ensuite, vous passerez outre. Car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Et ils leur disent, fais comme tu as dit. Amen. Amen. Lorsque vous prenez le premier verset, vous allez voir que Dieu, il s'est montré. Ça veut dire que Dieu est venu sur terre. Pour se montrer à Abraham ici, il est venu dans la dimension de 3 hommes. Et il s'est montré dans la dimension de 3 hommes. C'est pas parce qu'on dit 3 que Dieu est 3. Non, Dieu est unique. Et nous avons vu qu'il se révèle de la manière dont il veut. Amen. Amen. Genèse 18, verset 26. 18, 26. Oui. Et l'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la ville pour l'amour d'eux. L'ange qui est, les gens qui sont devant Abraham ici symbolisent Dieu. Voilà pourquoi on a dit, le Seigneur a dit à Abraham. Ici, ils sont 3.
Mais en progressant, deux sont allés à Sodome et Gomorrhe, là où vivait Lot. Et il y avait un qui était devant Abraham. Ça veut dire que Dieu était allé chez l'autre là-bas. Et au même moment, il était présent devant Abraham. Et au même moment, il était présent là-haut. Quand il était devant Abraham, il disait à Abraham, si je trouve 50 justes à Sodome, je pardonnerai à Abraham intercédait en faveur de Lot qui était à Gomorrhe, à Sodome et Gomorrhe, pour que Sodome et Gomorrhe ne soient pas dévastés. Abraham fait la proposition à Dieu, 50 justes, ça suffit pour que tu ne détruises pas Sodome et Gomorrhe. Et 40 alors, et 30. Qu'en est-il de 25? Qu'en est-il de 10? Dieu s'entretenait avec l'homme. Nous voyons dans la maison d'Abraham que Dieu a mangé là. Dieu, quand Dieu vient dans la dimension de l'homme, il agit exactement comme l'homme. Au même moment, il est là-bas là-haut. Amen. Amen. Verset 33. Genèse chapitre 18, verset 33. Et l'Éternel s'en alla. Quand il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna en sa demeure. Ça veut dire qu'Abraham et Dieu se sont séparés. Au moment, dans la dimension humaine que Dieu, d'accord, dans laquelle Dieu s'est révélé. Verset 13 pour 14. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset 13 à 14. 13 à 14. Oui. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'enfanterai vieille comme je suis? Est-il rien d'impossible à Dieu? À l'époque fixée, je reviendrai vers toi dans un an. Et Sarah aura un fils. Amen. Amen. Ce qu'on veut souligner ici, on a dit que c'est Dieu qui s'entretenait avec Abraham. Et quand Sarah rit, Dieu a dit, mais est-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Il n'a pas dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'est impossible à moi? C'est lui Dieu qui était là. Et donc il parlait de notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu? Pour que vous puissiez comprendre que quand Jésus priait, il dit mon Père, mon Père. Donc on pense qu'il y a un Père encore qui est différent de Jésus. Ici c'est le même Dieu qui parle de lui-même en deux différents termes. Genèse chapitre 19. Nous allons voir Genèse chapitre 19. Verset 13. Verset 13. Genèse 19, 13. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Les deux anges qui ont quitté Abraham pour l'autre, là, ce sont eux qui parlent ici. Quand l'autre prenait du temps, il le précipitait. Sors, on veut détruire ce pays. Parce que le Seigneur a entendu dire beaucoup de mal des habitants de cette ville. Et il nous a envoyés pour détruire la ville. Les deux anges qui sont en train de parler ici, c'est le même Dieu qui s'est fait chair. Maintenant, en parlant, ils se sont omis. Ils ont dit Dieu nous a envoyés pour détruire la ville. Ça veut dire de façon implicite qu'eux, ils sont plus Dieu. Ils sont en train de montrer Dieu qui est devant Abraham. Verset 29. Le verset 29. Verset 29. Alors, lorsqu'un Dieu détruit la ville de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham. Et il fit partir Lot.
du milieu de la rue. Quand il a renversé la ville où Lot avait habité. On dit Dieu s'est souvenu d'Abraham. Quel est ce Dieu qui s'est souvenu d'Abraham? C'est les 2 ans qui étaient en train de détruire Sodome et Gomorrhe là-bas. Vous allez voir qu'ils ne se sont pas montrés en tant que Dieu. Mais vers la fin ici, ils se sont montrés. Donc, Dieu s'est souvenu d'Abraham. C'est la mission que ces 2 ans étaient en train d'accomplir, l'histoire de sortir d'accord. Ce que nous montrons ici, c'est que Dieu se manifeste de plusieurs manières. Alors qu'il est unique. Jean chapitre 6, verset 40. Nous lisons dans Jean chapitre 6, verset 40. Amen. Amen. Jean chapitre 6, verset 40. Jean 6, 40. Il a dit. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé. Que quiconque, comme le Fils, et croit en lui, ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ce qui s'est passé là-bas, Jésus le répète ici. Jésus avait déjà montré le Père. Et après ça, il dit, tous ceux qui croient en moi, je vais le ressusciter au dernier jour. Il y a 2 choses qui se passent. Si quelqu'un ne comprend pas, il va dire le Père est différent, Jésus est différent. En progressant, nous allons comprendre. Lisons dans Genèse chapitre 32. Bon, ça, on a déjà dit qu'aujourd'hui, on va beaucoup lire. Amen. Amen. Genèse 32, verset 40, verset 24 et 30. Genèse ici, oui, Genèse 32, 24 à 30. Oh, Jacob demeura seul. Et un homme lutta avec lui. Jusqu'au lever de l'aurore. Et quand cet homme vit qu'il ne pouvait le vaincre, et il toucha l'emboîture de sa hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob fut de mise. Bon, Jacob aussi a fait encore son sien. Pendant qu'il a lutté avec lui. Et cet homme lui dit, laisse-moi aller. Car l'aurore est levée. Mais il dit, je ne te laisserai point aller. Que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Alors il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël. Car tel un prince, tu as du pouvoir avec Dieu et avec les hommes, et a prévalu. Et Jacob l'interrogea et dit, apprends-moi ton nom, je te prie. Et il répondit, et pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et Jacob nomma le lieu Péniel. Et car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Amen. Amen. Ici, Dieu s'est montré dans une dimension visible. Parce que quand il vient sur la terre, il doit montrer la dimension. Jacob a vu l'ange et il a lutté avec l'ange. Et l'ange a béni finalement Jacob. Jacob a demandé son nom, mais il n'a rien dit. Jacob s'est rendu compte que c'est Dieu qui s'est fait chair. Amen. Amen. Chapitre 35, verset 9 et 15. Genèse
35, verset 9 à 15. Et Dieu apparut encore à Jacob. Lorsqu'il venait de Padan Aram. Et il le bénit. Et Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. Et tu lui donnas le nom d'Israël. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Augmente et multiplie une nation. Même une multitude de nations naîtront de toi. Des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et Isaac. Et je donnerai ce pays à ta postérité. Merci. Amen. Amen. Vous allez constater que ici, l'ange que Jacob avait vu, c'était Dieu. Ça veut dire que Dieu se montre dans la dimension. Ne pas connaître ces choses font que quand on parle de Jésus, alors que Jésus, amen. Alors que Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair. Amen. Amen. Lisons dans Exode. Exode 6, 2 à 6. Exode 6, 2 à 6. Et Dieu parla à Moïse. Et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai point été connu d'eux. Merci beaucoup. Mika chapitre 3, verset 2. Exode chapitre 3, verset 2. 3, verset 2. 3, 2. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Et il regarda. Et voici, le buisson était tout en feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Alors Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Et Dieu lui dit, n'approche point d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est puisqu'il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers le Dieu. Amen. Amen. Dieu, les yeux ne le voient pas. Moïse a eu peur de regarder Dieu. Ça veut dire qu'il regardait Dieu. Quel Dieu? Dieu qui s'est fait chair, qui s'est transformé en feu, et qui était en train de brûler dans un buisson. Mais le buisson n'était pas consumé. Pour que Moïse puisse voir Dieu, il ne peut pas regarder dans l'air. Il devait voir Dieu à travers quelque chose. Et le feu est le moyen employé par Dieu pour se faire. Nous avons vu qu'Abraham a vu Dieu au travers des hommes. Jacob a fait pareil.
Mais Moïse a vu Dieu maintenant à travers un buisson ardent. Dieu le seul, qui est esprit, et qui se montre dans plusieurs dimensions. Exode 34, verset 4 à 8. Exode 5, taton, banukun ene. Benaka kekaton ene. Zewa kekaton. Taton. Exode 34, verset 4 à 8. Moïse, donc taillant deux tables de pierre comme les premières, et se levant de bon matin, et monta sur le mont Sinaï. Et comme l'Éternel le lui avait commandé, et il prit en sa main deux tables de pierre. Et l'Éternel descendit. Et l'Éternel descendit dans la nuée. Et se tint là avec lui. Et cria le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui. Et cria l'Éternel. L'Éternel. Le Dieu miséricordieux et compatissant, dans la colère, abondante en grâce et en fidélité, et qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères, suit les enfants, et suit les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et Moïse s'inclina aussi aussitôt vers la terre et se prosterna. Et il dit, Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que le Seigneur marche au milieu de nous. Amen. Ici, Dieu est descendu. Et en descendant, il a pris la forme de nuée. Il a commencé à parler avec Moïse. Et cette nuée, au travers de laquelle il s'est révélé, Dieu qui est dans cette nuée-là, il parlait à cette partie de lui qui est dans les cieux. Amen. Amen. Dieu qui est dans la nuée là, il parlait à Dieu l'éternité, l'éternel qui est dans les cieux. Et il glorifiait son nom. Façon dont il est puissant là-bas. Et quand Jésus dit mon Père, ça veut dire Dieu qui s'est révélé au travers de la nuée. Et qui parle de ce Dieu là qui n'est pas visible et qui est dans le ciel. Mais est-ce que Dieu est deux? Jamais il est unique. Mais il se montre dans deux dimensions. Quand les yeux veulent le voir, il doit revenir ici. Si les yeux ne vont pas le voir, il va rester dans l'éternité. Amen. Amen. Là, parfois vous entendez des discussions stériles, on dit Dieu lui, Jésus même quand il prie, il dit mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Jésus n'est pas là. Dieu lui-même parlait de lui-même. Moi-même Dieu l'éternel. Amen. Amen. Nous évoluons. Matthieu 5, Matthieu 15. Matthieu 17. Matthieu 17. Verset 5 ou verset 8. Matthieu 17, 5 à 8. Comme il parla encore, voici une nuée resplendissante les couvrit. Et voici il vint de la nuée.
C'est ici mon fils bien-aimé. En qui j'ai pris plaisir, écoutez-le. Et lorsque les disciples l'entendit, il tombe le visage contre terre. Il fut saisi d'une très grande peur. Mais Jésus, s'approchant, et le toucha et dit, levez-vous, n'ayez point de peur. Alors, levant les yeux, et il ne vit personne que Jésus seul. Amen. Ce que Dieu a montré à travers Moïse là-bas, c'est ça qu'il a montré ici. La façon dont il s'est fait chair quand il est sur terre. Et c'est lui, Dieu qui est sur terre, fait référence à Dieu qui est dans les cieux. Et Dieu invisible qui est dans les cieux là, il est maintenant, s'est transformé maintenant en nuée pour couvrir Dieu maintenant qui s'est fait chair qui est ici sur terre. Et il parlait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et les disciples entendaient ça. Ils étaient effrayés. Parce que Dieu avait dit tantôt, celui qui me voit là va mourir. Si Dieu, les yeux là, voient Dieu invisible là, la personne va tomber. Quand quelqu'un doit voir Dieu vivre, ça veut dire que Dieu doit se manifester en chair. Voilà pourquoi Moïse avait pris peur. Et idem pour les disciples, ils ont pris peur. Jésus-Christ lui-même, c'est que quand il va leur montrer son identité de Dieu, ils ne vont pas supporter. Voilà pourquoi il est venu les voir. N'ayez pas peur, c'est moi-même. Et quand ils ont levé les yeux pour le regarder, ils ont vu que Jésus est seul désormais. Il n'y a pas de Dieu n'est pas il est unique. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous évoluons. Matthieu chapitre 3, verset 16 et verset 17. Dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvre. Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui. 17. Oui. Une voix vient du ciel et dit, celui-ci est mon fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Amen. Dans une autre façon, la peau de Jésus-Christ, c'est la chair là que l'invisible a pris. Et c'est dans ça que je suis. C'est lui là que j'aime. C'est cette chair là que j'aime plus que la chair de Moïse. La chair de Jérémie au travers de laquelle j'ai parlé. Cette chair de Jésus là, moi Dieu, je suis dedans. L'esprit qui est Dieu invisible est rentré dans cette chair là. Et il a montré que c'est lui-même qui est dans cette chair. Lorsque vous voyez ce Jésus là dans la chair, sachez que moi que vous ne pouvez pas voir, c'est moi complet là qui suis en lui. Amen. Amen. Exode chapitre 33. Exode 33. 18 et 19. Exode 33 verset 18 à 19. 18 à 19. Oui. Et Moïse dit, je te prie, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face. Et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce. Et j'aurai compassion
de qui il aurait compassion. Amen. C'est le même Dieu ici qui se montre à travers deux dimensions. Il dit à moi, je vais venir. Mais je vais te montrer Dieu. Ça veut dire que Dieu est descendu dans la nuit et a montré Dieu que les yeux ne peuvent pas voir là-bas. Ici, les gens ont tendance à être orgueilleux. Quand ils disent que Dieu ne peut pas descendre et prendre Dieu, ils pensent que Dieu est égoïste. Dieu est si grand que les yeux ne peuvent pas voir. Il s'humilie. Et la nuit que lui-même a créée, il s'humilie. Il se transforme en feu qui est créé. Il s'humilie pour se révéler à Adam, pour dire Adam, tu es où? Il est révélé dans la dimension d'Adam. Mais quand les hommes veulent montrer leur orgueil, Dieu ne peut pas être comme un homme. Dieu qui a créé l'homme là, est-ce que lui peut encore devenir Dieu qui a créé feu? Est-ce qu'il peut se transformer en feu? Dieu qui a créé les âmes, est-ce qu'il peut se transformer en âme? Dieu qui a tout créé, est-ce qu'il peut se montrer dans la sensation? Parce que vous allez voir que un créateur déjà je vais créer l'homme à ma propre image. Amen. Amen. Nous pouvons appeler Dieu homme. Mais créateur de l'homme peut rester dans le sein de la femme. Lui qui a ressuscité de mort, il peut mourir d'abord et ressusciter pour pouvoir dépasser l'entendement de l'homme. Amen. Amen. Quand on limite Dieu qui ne peut pas devenir homme, ça veut dire qu'on dit Dieu n'est pas capable de tout. Alors que nous on sait que notre Dieu est omnipotent et il fait ce qu'il veut à toute heure, à tout moment. Amen. Amen. Néhémie. Néhémie 9, verset 13. Néhémie 9. Verset 13. Néhémie 9, verset 13. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Et tu leur parlas du ciel. Et tu leur donnas des ordonnances. Des lois de vérité. De bons statuts. Et de bons commandements. Nous avons vu que c'est Dieu qui est descendu sur la montagne. Et le même Dieu qui est descendu sur la montagne était encore présent là-haut. C'est pas de Dieu. Amen. Amen. Évangile selon Jean. Chapitre 17, verset 11. Chapitre 17, verset 11. Maintenant, je ne suis plus dans le monde. Mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi. Père Saint, garde-les par la force de ton nom. Le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront un. Comme toi et moi, nous sommes un. Amen. Amen. Dieu qui s'est révélé à travers la nuée, et ce Dieu qui est là-haut, c'est pas deux, c'est un seul. C'est ça Jésus répète ici. Toi et moi, nous sommes un. Je voudrais que ceux qui ont cru à moi là, qu'ils soient aussi un, à l'image de toi et moi. Amen. Amen. Jean chapitre 10, verset 30. Jean chapitre 10, verset 30. Mon père et moi, nous sommes un. Ça veut dire que la nuée, Dieu qui est là-bas là-haut, ils sont uniques. Dieu, Jésus-Christ est là. Et Dieu l'invisible là, ils sont uniques. Ésaïe 44, verset 6. Verset 6.
Voici ce que dit le Seigneur. Le roi est le libérateur d'Israël. Le Seigneur de l'univers. Je suis au commencement et à la fin de tout. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Amen. Amen. Dieu est le même au commencement et il est le même à la fin. Le commencement, c'est Dieu que les yeux ne voient pas. Et la fin ici, il s'est montré dans le visible. Il a quitté le visible. Quand il quitte l'invisible, il va rentrer encore dans l'autre dimension. On va lire dans le livre chapitre 22, verset 13. Apocalypse 22, verset 13. Amen. Amen. Mais notez verset Il faut bien noter les versets. Apocalypse chapitre 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle ici, Jésus-Christ. Il dit, je suis le début que les yeux ne voient pas. Et je suis celui que les yeux voient. Amen. Amen. Il n'y a plus aucun autre Dieu quelque part. Il n'y a pas de Dieu, il n'y en a pas trois. Le seul que les yeux ne voient pas là, qui s'est fait chair, qui est Jésus-Christ. Nous lisons dans les Corinthiens. Pardon, mais maintenant, Apocalypse. On reste dans Apocalypse. Chapitre 1er, verset 17 à 18. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort. Mais il pose sa main droite sur moi et il dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Amen. Qui a posé la main sur quelqu'un, on a vu là-bas? C'est Jésus-Christ. Quand le disciple a vu, il les a touchés directement. C'est ça, il répète en Apocalypse. Quand Jean l'avait vu, Jean avait peur. Et Jésus-Christ lui a posé la main dessus pour dire, Jean n'est pas peur. Je suis le début et je suis la fin. Amen. Amen. Il est le Dieu qui s'est fait chair. Pierre pour rester parmi nous. Pour faire l'œuvre du salut. Personne d'autre ne peut le faire. Lisons 1 Corinthiens. Chapitre 8, verset 5 à 6. Oui. Car, quoi qu'il ait en eux, soit dans le ciel, soit sur la terre, ils sont appelés Dieu. Il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Toutefois, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses. Et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel toutes choses, et nous sommes par lui. Amen. Amen. N'importe où vous lisez dans la parole de Dieu. Et que ce soit Jésus, ou que ce soit sa disciple, ou que ce soit Paul, et quand vous entendez parler du Père et du Fils, n'ayez jamais l'intention de ces deux personnes différentes. L'œuvre pour laquelle Jésus est venu pour travailler dans la chair, c'est ça qui est la dimension du Fils. Mais il est au même moment Dieu. Parce que les yeux doivent le voir, il doit devenir fils. Amen. Amen. Paul sait qu'il y a un seul Dieu. Quand vous lisez les épîtres de Paul et que vous entendez Père et Fils, sachez qu'on ne parle pas de la même personne. Mais quand vous montrez qu'il y a un là-haut, un ici, le visible et le visible, c'est là on dit le Père, et on dit le Fils. C'est pas différent. Dieu est Jésus-Christ qui s'est fait chair. Vous allez voir que dans le jardin d'Éden, quand Dieu est venu pour créer l'homme sur terre, en progressant, la dimension de l'humanité, la dimension visible là doit disparaître.
Dieu que les yeux ont vu dans le jardin devrait disparaître. Mais Dieu est invisible là. Quand il s'est montré chez, qu'il s'est montré en ange à Abraham, à Lot aussi, vous avez vu que ce Dieu que les yeux va disparaître. Mais celui, le Dieu quand il s'est montré à Jacob, exactement comme ça va disparaître après le visible. Mais l'invisible va subsister. Quand il s'est montré à Moïse, la nuée que les yeux ont vue, ou bien le buisson ardent là, ça va disparaître. Mais ce qui est en vous, ça va subsister. C'est exactement comme Jésus-Christ. La chair va disparaître. Ça veut dire que Jésus va mourir. Et il va devenir esprit. Amen. 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 D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Amen. Nous progressons. C'est ça la mort que Jésus-Christ a fait. Parce que quand il a pris la chair, il est revenu dans la faiblesse pour pouvoir faire l'œuvre du salut. Et pour faire l'œuvre du salut, après à la fin de l'œuvre du salut, il doit disparaître. C'est-à-dire qu'il doit mourir. Voilà pourquoi il dit je repars vers mon Père. Amen. Amen. Si il va chez le Père, ça veut dire qu'il est redevenu, il est retourné dans sa dimension d'invisible. Lisons dans Matthieu. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, 20. Mais les enseignements, observez tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous. Même jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Ça veut dire que Jésus va quitter le visible. Il va rentrer dans l'invisible. Parce qu'il était déjà l'invisible. Avant de revêtir la chair visible. Ça veut dire qu'il a créé le ciel et tout ce qu'il contient. Avant de créer tout ce qui est visible. Amen. Amen. Nous sommes en Jean chapitre 16, verset 28. L'évangile selon Jean chapitre 16, verset 28. Jean chapitre 16, verset 28. Oui. Je suis venu du Père. Et je suis entré dans le monde. Maintenant, je quitte le monde. Et je m'en vais près du Père. Amen. J'ai quitté l'invisible pour venir dans le visible. Je vais quitter bientôt le visible pour retourner à l'invisible. Amen. Amen. Grâce à Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait chair. Nous sommes en train de finir. Jean chapitre 14, verset 18. Lisons Jean chapitre 14, verset 18 à 19. Je ne vous laisserai point sans réconfort. Je reviendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je vis. Et que vous vivrez aussi. Amen. Nous continuons de voir Jésus-Christ. Mais le monde ne le voit pas. Parce qu'il a quitté le Fils. Et il est dans l'Esprit. C'est ça le Saint-Esprit qui est avec nous. Jésus n'est pas différent. Et que l'Esprit aussi est différent. Et que le Père aussi est différent. Il est le Père. Il est le Fils. Il est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 28, il a deux disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle. Il baptisait les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les disciples ont compris qu'il est le seul Dieu, le seul Fils et le seul Esprit. Voilà pourquoi pour baptiser les gens, les disciples ont baptisé au nom de Jésus. Ils n'ont pas baptisé au nom du Père à part, au nom du Saint-Esprit à part. Ils l'ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Et il y a un autre qui a été levé au-dessus de tous les autres noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu, pour faire l'œuvre du salut, il a pris la chair. Et pour créer l'homme dans le jardin, il doit prendre l'image de l'homme. Parce qu'il veut travailler sur la terre.
C'est sur la terre que les yeux voient. Et puisque les yeux doivent voir sur la terre, lui-même doit revenir dans le visible. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 1 verset 17. Nous allons lire Apocalypse chapitre 1. Chapitre 1 verset 17. Oui. Oh, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il mit sa main en me disant, ne crains point, c'est moi qui suis le premier et le dernier, c'est lui qui est vivant. Et j'ai été mort. Et voici je suis vivant. Et pour toujours. Amen. Je suis le premier. Que la mort ne peut pas voir. Que les yeux ne peuvent pas voir. Et que le ventre de Marie ne peut pas garder. Que la terre ne peut pas continuer. Que la croix ne peut pas porter. Mais j'aime tellement. Et que je me suis fait cher pour rester dans le ventre. Et pour moi. Et pour je prie pas les cabanes de moutons. Je suis allé en Égypte. Judas m'a vendu. J'ai été cloué à la croix. Et j'ai expiré. Et je suis rentré. La tombe. 3 jours après, j'ai été ressuscité. Et je suis vivant. Je serai vivant. Jusqu'à